Bon, en attendant, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Claire Leleu, je suis vétérinaire en Mayenne. Je travaille dans une structure de recherche appliquée en physiologie de l'effort. Donc, en conflit d'intérêts, parce que je n'ai pas pensé à faire une dia, mais j'ai co-développé un système d'application qui permet en fait de récupérer des informations très facilement sur justement les paramètres de suivi physiologique dont je vais vous parler maintenant. Je vais vous parler un peu d'une vision historique parce que ça fait de nombreuses années que je travaille dans ce domaine-là. Et la recherche appliquée au cheval sportif, elle est née dans les années, fin des années 80, début des années 90, au niveau de l'ENE pour les chevaux de complet, et puis en Mayenne, donc pour les trotteurs. Et c'est vrai qu'entre les années 90 et le milieu des années 2010, il y a eu de nombreux verrous qui ont limité le développement du suivi sportif équin d'un point de vue scientifique. Ces verrous étant principalement d'ordre culturel, c'est-à-dire l'entraînement est un art et aucunement une science. D'ordre technique aussi, très clairement, le matériel n'a pas répondu aux attentes pendant très longtemps. Et puis économique, parce que tout prenait beaucoup de temps et que le temps, c'est de l'argent. Et au milieu des années 2010 arrivent les nouvelles technologies appliquées aux sportifs humains, appliquées à l'animal et appliquées évidemment à l'animal sportif. Et arrive ce concept d'entraînement de précision, c'est-à-dire l'utilisation de capteurs permettant de mesurer des variables physiologiques, biomécaniques, environnementales et des technologies de l'information et de la communication de manière à les transformer, à les stocker, à les échanger et à les restituer de manière plus intelligible en fait pour l'utilisateur final. Alors, tous ces outils doivent servir à prendre des décisions. Quelles sont-elles dans le cas des entraîneurs de chevaux? Ça peut être par exemple de caractériser le potentiel des jeunes chevaux dans une visée en fait de sélection des animaux. Ça peut être aussi une façon d'évaluer de manière plus précise et plus objective la condition physique, la charge d'entraînement, est-ce que le cheval est surentraîné, sous-entraîné, de programmer cet entraînement de manière plus prospective et puis d'instaurer une médecine préventive parce qu'un certain nombre de variables physiologiques vont être modifiées avant que n'arrive la pathologie. Donc je vous présenterai au cours de cette présentation une revue des technologies existantes, celles qui sont quand même passées dans le milieu professionnel, que ce soit le milieu professionnel vétérinaire ou des entraîneurs, des nouvelles technologies vraiment émergentes qui doivent faire leurs preuves en fait en matière d'usage, avec un focus sur le côté justement validation des capteurs, validation des algorithmes et surtout validation de l'usage. C'est-à-dire qu'on peut mesurer un tas de choses, mais toutes ces choses n'ont pas d'intérêt en fait pour l'utilisateur final et c'est là où justement la valeur ajoutée des vétérinaires, c'est d'apporter des informations utiles véritablement pour l'entraîneur. Nous verrons enfin quels sont les bénéfices à l'échelon à la fois individuel pour le milieu professionnel et puis aussi collectivement pour la filière équine de manière générale. Et enfin, on abordera les conditions de développement de ces nouveaux outils dans l'entraînement des chevaux et dans la filière équine parce qu'il y a quand même un certain nombre de conditions qui sont nécessaires. Donc première en fait des technologies qui paraît très basique et pourtant qui est très peu répandue, c'est le suivi du poids de forme qui est quand même plus répandu en course que dans d'autres disciplines mais qui est très rarement numérisé. Là la vraie évolution c'est la numérisation qui va permettre de déterminer un poids de forme de manière par exemple à prévenir le surentraînement, à planifier de manière plus performante l'apport et les dépenses énergétiques, à évaluer la récupération post-compétition ou encore à évaluer l'impact d'un stress ou d'un traitement. Autre paramètre qui paraît évident, c'est la mesure de la vitesse. Et pourtant, toutes les disciplines athlétiques ne la mesurent pas chez les chevaux. Donc la mesure de la vitesse au travail, elle a d'abord passé basiquement par du chronomètre et donc la mesure de vitesse moyenne. Par la suite, dans les années 90, sont arrivés des tachymètres issus du milieu sportif cycliste pour avoir des vitesses instantanées. Et le début des années 2000, en fait, a vu l'arrivée donc des GPS. Pareil, ça paraît être évident, mais pour le milieu du cheval, c'est quand même une révolution d'un point de vue de la praticité. Et puis, ça permettait de mesurer la vitesse instantanée de chevaux montés, avec des limites néanmoins en matière de précision en fonction de la nature du GPS. Il y a des GPS de nature et d'élaboration très variables, en fonction de la localisation d'utilisation, de la couverture GPS, en fonction des pistes sur lesquelles elles sont utilisées. On a véritablement des différences entre les systèmes qu'il faut prendre le temps d'évaluer correctement, mais on a de nombreuses publications qui montrent que les GPS sont maintenant parfaitement utilisables pour faire du suivi sportif de chevaux de manière fiable.
Autre élément évident du suivi physiosportif, c'est la fréquence cardiaque à l'exercice et en particulier le rapport vitesse-fréquence cardiaque qu'on évalue par la V200, vitesse pour 200 de fréquence cardiaque. Cet élément, il est extrêmement lié au niveau de conditions physiques, c'est-à-dire qu'avec l'augmentation de conditions physiques, la fréquence cardiaque est censée baisser. Et il est aussi prédictif dans certaines disciplines, comme chez le trotteur, de leur niveau de performance. Et donc, ça présente un intérêt en matière de sélection. Enfin, dans la mesure où la fréquence cardiaque augmente sous l'effet de la douleur, que ce soit au repos ou à l'exercice, là, le rapport vitesse-fréquence peut aussi être un signal en matière de prévention de la contre-performance et d'évaluation de la douleur. Le leader, en fait, sur ces systèmes, c'est la société Polar, en fait, qui est sur la mesure, en fait, de ces fréquences cardiaques, tant chez l'homme que chez l'animal, depuis plus de 40 ans, et qui a développé, en fait, au fur et à mesure, mais ça a pris vraiment plusieurs dizaines d'années, des sangles qui sont maintenant extrêmement pratiques, extrêmement fiables et surtout très peu coûteuses, ce qui fait que ça peut s'intégrer, en fait, dans l'économie d'une entreprise hippique. La limite, par contre, de ces systèmes polars, c'est l'absence d'interface de stockage et de restitution des informations qui soient simples, conviviales et pratiques. Et donc, pour l'instant, la filière cheval ne peut mesurer, peut acquérir, mais ne parvient pas à étudier, à restituer et à revisionner en fait les informations qui sont enregistrées à l'entraînement. Troisième variable d'intérêt en suivi médico-sportif, ce sont les lactates hémi-post-effort, qui vont permettre en fait de caractériser le métabolisme du cheval à l'effort, déterminer un seuil lactique, pareil, extrêmement sensible à l'entraînement. Pour l'instant, ces trois variables, vitesse, fréquence, lactate, sont vraiment les éléments de base du suivi médico-sportif. Comme la fréquence cardiaque, elle est extrêmement corrélée à la performance en course de trot, et donc ça présente un intérêt en matière de prédiction de performance. Tout récemment sont arrivés sur le marché des analyseurs portatifs validés, extrêmement fiables, qui présentent les mêmes bénéfices, en fait, les mêmes caractéristiques en matière de rapidité, de coût et donc d'intégration en fait, dans le quotidien d'une écurie. Évidemment, il reste la prise de sang à faire, mais c'est aussi une prérogative des vétérinaires de faire ce type de suivi. Bientôt, on verra peut-être apparaître des systèmes non invasifs en fait, de suivi du métabolisme qui faciliteront encore l'accès à ces données. Donc le souci, en fait, c'est pour l'instant, enfin jusqu'à présent, ce sont les interfaces. En 2017, Polar sort un outil à visée collective, mais qui reste en fait, donc qui est un dispositif médical pour le coup humain à destination des footeux et des rugbymen. Avec beaucoup de technologies, on mesure de la vitesse, de la fréquence cardiaque, des accélérations, une fréquence d'acquisition des données qui est vraiment extrêmement importante, donc énormément de données. Par contre, ça reste extrêmement complexe à utiliser pour un vétérinaire praticien qui voudrait faire un suivi classique, extrêmement compliqué pour les entraîneurs ou pour les cavaliers. Et donc voilà, c'est un super outil de recherche, mais par contre, très clairement, en usage quotidien, ça ne répond pas en fait aux attentes de facilité et de simplicité en fait dont on a parlé initialement. Donc, pour pallier en fait à ce manque d'outils simples d'utilisation et que le milieu professionnel peut s'approprier, j'ai co-développé des applications qui s'appellent WOWC Tracker, WOWC Training et WOWC Advanced, que j'aurai le plaisir de vous présenter cet après-midi, et qui vont permettre l'acquisition sur la base du signal de Polar, l'analyse et le stockage, la restitution très simple et très rapide de données, donc combinant ces données vitesse, fréquence cardiaque, lactate, et de faire une préinterprétation de ces données en fait d'un point de vue de la population, avec des données de référence par rapport à des populations en fait qui ont été mesurées depuis en fait le début de ces années de recherche. Donc, parmi les nouveaux éléments qu'on peut mesurer, il y a par exemple l'analyse du geste sportif qui a en fait été étudiée depuis un certain nombre d'années. Par exemple, le système Equimetrix, qui est un accéléromètre triaxial sternal, il a été validé en fait d'un point de vue scientifique par bon nombre d'expérimentations. Par contre, quand il a fallu valider l'usage, là on n'a pas réussi en fait à trouver véritablement des intérêts pratiques au quotidien pour les entraîneurs et les vétérinaires. Des nouveautés réelles, c'est le suivi de température corporelle, le fait d'intégrer en fait des capteurs de température dans des transpondeurs et de pouvoir avoir des suivis de température.
Bien sûr, l'utilisation et l'usage en physiologie de l'exercice, il reste à valider parce que les tests n'ont pas encore été faits, mais ça pourrait devenir un suivi de récupération post-effort. La variabilité cardiaque aussi est un sujet d'étude actuellement. Il y a certains marqueurs de suivi de variabilité cardiaque qui sont des marqueurs de récupération et de fatigue chez les athlètes humains, et des startups comme Equili cherchent à démontrer en fait la possibilité de récupérer et de suivre cette récupération et cette fatigue au travers d'une application facile à utiliser. Les perspectives, il y a d'abord un intérêt individuel, que ce soit pour un entraîneur, un éleveur ou un propriétaire, c'est de caractériser mieux les chevaux et d'adapter de manière plus précise l'entraînement. L'intérêt collectif, il est que ces données, elles sont liées à du phénotype, et que dans la mesure où des recherches en matière de génomique sont entreprises, effectivement, il paraît évident qu'il faut d'abord phénotyper avant de génotyper. Et ces outils vont permettre bientôt en fait, d'améliorer grandement et de redynamiser la recherche appliquée en physiologie de l'exercice et aussi en pathologie de l'exercice. Quand on aura en fait des données, on pourra effectivement réétudier le surentraînement, réétudier la longévité de carrière en fonction de l'activité des chevaux pendant leur jeune âge. Mais il y a un certain nombre de conditions nécessaires. Ça paraît évident, mais la connectivité du milieu rural, ça peut être un facteur limitant dans certains coins de Normandie en particulier. La qualité des données, et ça je suis extrêmement soucieuse de ce point de vue-là, la qualité des capteurs et des algorithmes, et surtout de valider l'usage. La sécurisation des données, la propriété des données dans le milieu des chevaux de course, évidemment, on imagine pourquoi c'est important. De rendre les systèmes abordables dans des marchés de niche. La filière cheval connaît une crise majeure, donc effectivement, ce n'est pas le moment le plus propice pour leur proposer des nouveaux services, mais il faudra aussi se former, c'est là où les vétérinaires ont certainement une carte à jouer, pour accompagner en fait, les entraîneurs et les gens de la filière dans leur numérisation. Est-ce que c'est une révolution? Non, oui et non. Non, parce qu'il y a très peu de choses nouvelles, de données qu'on ne savait pas mesurer avant. Effectivement, à part la température corporelle en suivi longitudinal, sinon, bon nombre de ces variables, on savait les mesurer depuis plusieurs décennies. Oui, parce que la fin du filaire et la facilité en fait, des flux de données, ça c'est une réelle révolution, et que ça va aboutir, à condition que ces objets soient utilisés, à des bases de données qui seront extrêmement importantes et obtenues assez rapidement, et aussi à leur analyse par des outils mathématiques plus performants. Il ne faut pas non plus effrayer les socioprofessionnels de la filière, ce ne sont que des aides à la décision, mais ça permet de sécuriser et d'avoir parfois des comportements plus rationnels. D'un point de vue de la recherche, c'est évidemment des outils de recherche très prometteurs, et ça pourrait aussi répondre à certaines attentes sociétales en matière de bientraitance et de bien-être animal, dans la mesure où ces objets vont permettre, dans une certaine mesure, la traçabilité de l'entraînement et de ce qu'on impose en fait à des animaux utilisés à des fins sportives ou de divertissement. Je vous remercie de votre attention.